Aujourd'hui, je vais te parler d'exercices qui te veulent plus de mal que de bien, qui te donneront plus de blessures que de muscles. Les pires exercices en musculation. Avant de commencer cette vidéo, sache qu'on va parler d'exercices que tu vois couramment à la salle, qui sont bien exécutés, que tu fais peut-être d'ailleurs, mais qui sont néfastes, qui t'apporteront plus de blessures qu'autre chose. Bien évidemment, pour chaque exercice de merde qu'on aura vu, je te donnerai une alternative qui te permettra de travailler ces mêmes muscles de manière beaucoup plus intéressante et de manière beaucoup plus productive. Allez, c'est parti pour démonter tous ces exercices. Hop là. Cet exercice que tu vois souvent effectué par les débutants a pour objectif de recruter les fibres externes et basses du grand dorsal. Cependant, il y a une étude qui a été faite sur la différence d'activation du grand dorsal durant les tractions supination et pronation. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y avait presque pas de différence. Donc tu te doutes bien que si le recrutement du grand dorsal est presque le même en supination et en pronation, ce n'est pas en faisant du tirage nuque, en allant chercher avec la barre derrière la nuque, que tu vas arriver à recruter préférentiellement certaines fibres. Enfin, si c'était le seul problème du tirage nuque, il n'y aurait pas réellement de problème. Le vrai souci de cet exercice-là, c'est qu'il est très traumatisant pour l'articulation de l'épaule. Autre petite chose, il y a pas mal de champions qui arrivent lors de leur tirage nuque à venir se maquiller la barre à chaque fois contre les cervicales. Tu te rends bien compte que c'est pas le top non plus. Comme promis, il y a une alternative à cet exercice. Simplement, c'est le tirage poitrine. Deuxième exercice de merde à éviter, le développé nuque. Le problème de cet exercice est similaire à celui du tirage nuque. Il va justement venir limer le tendon du fuseau épineux, encore une fois, contre l'os. Du coup, ça t'ouvre à tout ce qui est problème d'épaule. La solution ici, l'alternative, encore une fois plus classique, ça va être le développé devant, le développé militaire. Tu peux l'effectuer assis comme debout. Moi, je vais te le montrer ici debout. Tu vas démarrer avec la barre sur les épaules. Ensuite, simplement, tu vas la pousser vers le dessus. L'une des choses les plus ridicules que j'ai pu voir en musculation, c'est le développé couché en suicide grip. En gros, tu auras tous les doigts du même côté de la barre, tu n'auras pas ton pouce pour verrouiller, pour éviter qu'elle ne tombe. Quand tu demandes aux gens qu'il faut leur développer couché comme ça, pourquoi ils le font, ils vont te répondre qu'ils sont beaucoup plus forts avec cette position-là. Moi, ce que je me demande, c'est s'ils seraient toujours aussi forts avec la barre dans les dents. Plus sérieusement, ça n'a absolument aucun intérêt, tu n'es pas plus fort à faire ton développé couché comme ça. Du coup, la solution, elle est toute trouvée, elle est très simple. Tu vas prendre une position normale, les doigts d'un côté, le pouce de l'autre pour verrouiller la barre. Tu seras beaucoup plus sécurisé sur ton mouvement et en plus, tu seras tout aussi fort. L'exercice suivant est très répandu dans certaines salles. Je ne sais pas pourquoi plus dans certaines que dans d'autres, enfin, soit. Ça va être le développé couché guillotine. Pour ce mouvement, tu vas descendre la barre au niveau du cou plutôt que de la descendre sur le bas des pecs. Le but de l'exercice, c'est d'étirer beaucoup plus. À la base, ce n'est pas une mauvaise idée, puisqu'en étirant plus, tu vas potentiellement plus recruter ton muscle. Le seul souci, c'est qu'ici, non seulement tu vas plus étirer les pecs, mais tu vas également beaucoup plus étirer les épaules. Tu vas placer l'épaule dans une position de grande instabilité, du coup, tu vas énormément risquer les blessures. La solution, elle est tout aussi simple que précédemment, sauf ici à la différence près que le développé couché guillotine, généralement, est fait pour recruter un petit peu plus le haut de pec. Du coup, si tu veux avoir une alternative plus ou moins convenable, tu peux faire du développé incliné. Exercice suivant, exercice préféré des petites mamies, les abdos avec les pieds calés par un partenaire ou calés sous l'espalier. Le problème de cet exercice, c'est qu'on n'est plus sur un exercice d'isolation des abdos, on est sur un exercice qui recrute essentiellement le psoas. En venant caler tes pieds, tu vas activer le psoas, qui est un muscle fléchisseur des hanches. Du coup, beaucoup moins d'isolation des abdos, exercice beaucoup moins rentable, beaucoup moins intéressant. L'alternative, ça va être d'effectuer des abdos, des crunchs au sol sans fixer les jambes. Tu as deux possibilités. La première, c'est en gardant les jambes tendues comme ceci, en effectuant les abdos classiquement. Tu remarques que je ne monte pas très très haut. Le but du jeu, c'est juste de faire une flexion du tronc. Donc hop, c'est juste le tronc qui vient fléchir. Deuxième possibilité, simplement, tu vas ramener les jambes comme ceci, tu peux également les poser au sol, et exactement la même chose, hop, flexion du tronc. Maintenant, on va parler d'un exercice, sûrement le pire exercice abdos qu'on puisse faire, adoré par les kikous des salles, les relevés de jambes à la barre fixe.
Contrairement à ce que tu pourrais penser, on n'est pas du tout sur un exercice abdos ici, on est presque à 100% sur un exercice des fléchisseurs des hanches du psoas comme on a parlé tantôt. Du coup, absolument inutile. L'alternative, elle est simple. Ici, on va faire des relevés de bassin. Donc, plutôt que d'avoir les jambes qui montent, ou même les genoux comme on avait vu après, ici, ça va être le bassin qui va bouger. Les genoux, les jambes sont fixés et c'est le bassin uniquement qui fait le mouvement. Comme ça, on est certain de localiser uniquement l'exercice sur les abdos. L'exercice suivant est très apprécié par les boxeurs qui vont en salle de muscu. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en frappant avec des haltères vers l'avant, la résistance n'est pas correctement dirigée. La force des haltères, leur poids, entraîne une résistance vers le bas. Ce que nous on rechercherait serait plutôt une résistance qui tirerait vers nous justement pour nous empêcher de frapper vers l'avant. C'est là que viennent les élastiques. Voici une alternative au top à cet exercice. Voilà quelque temps que je vois de plus en plus d'articles sur internet, sur Facebook, vantant l'intérêt du curl Zottman. Le gros souci, c'est que pour avoir un exercice de musculation correct, tu dois avoir une phase concentrique et une phase excentrique qui soient similaires pour avoir un étirement et une contraction sur le même mouvement. Ce qui est le cas généralement pour 90%, je dirais même 99% des exercices. Au curl Zottman, ce n'est pas du tout le cas. Donc la phase concentrique, tu vas monter avec les mains en supination, tu localises le travail sur le biceps, alors que sur la phase excentrique, tu vas avoir les mains en pronation et localiser plus le travail sur l'avant-bras, ce qui n'a absolument aucun sens. Le problème du curl Zottman, c'est qu'en essayant de faire deux exercices en un, fait en réalité tout à moitié. La solution, ce serait de commencer par du curl en supination pour mettre l'accent sur les biceps et ensuite de passer à du curl en pronation pour mettre l'accent sur les avant-bras. Donc de faire deux exercices au lieu d'un, ce sera beaucoup plus rentable. D'ailleurs, si tu es intéressé par le sujet des bras, j'ai récemment fait une vidéo qui traite de tout ce qu'il faut savoir pour avoir de plus gros bras. Comme tu as pu remarquer dans cette vidéo, on en revient très souvent aux bases. Du coup, la prochaine fois à la salle que tu vois un exercice un peu farfelu, que tu as un pote qui vient te proposer son nouvel exercice miracle pour prendre des bras, des pecs, tout ce que tu veux, dis-toi qu'il y a de fortes chances que ce soit un truc complètement inutile. Comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas également à la partager, ça pourra aider beaucoup de monde étant donné qu'il y a pas mal de gens qui font des erreurs à la salle. Et pour terminer, pense à t'abonner, il faut qu'on fasse péter les scores. Allez, à samedi prochain, 17 h et à la prochaine.